DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. De mokonjo ya bango ya basoda azalaki na kanda makasi aye ya botoli na telefone atindiki ngai avec violence mususu aye kokamata ngai ye penza ndenge mondenge basimbaka bana batindiki boye babwaki ndazwi nga penza abwaki ngai kuna nakoyi te nzambe alingai nakoya te. Je suis Philomène Muntumpe, sœur thérésienne de Kinshasa. Je suis coordinatrice sous-provinciale des écoles conventionnées catholiques de Lukunga. C'est tout ce qui se passe au niveau de la concession des frères des écoles chrétiennes ici à la Donnée. Oui. Je crois que pour cette question, le frère provincial pourra nous dire un peu plus sur l'historique de cette concession. Mais moi, personnellement, je voudrais dénoncer un fait, vous dire un peu ce que j'ai vécu ce matin au niveau du collège de la Salle. En fait, hier, il y a eu altercation entre les étudiants de l'ISPT et les élèves du collège de la Salle. Hier, aux environs de 11h, je crois, mais je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé. C'est vers 16h que j'ai suivi sur la radio Top Congo ce qui s'était passé. Alors, un peu plus tard, mon chef du personnel m'a envoyé les images, des images vraiment affreuses. J'ai vu les élèves ensanglantés, surtout les filles blessées. J'ai vu que les murs de l'école étaient cassés. J'ai dit bon, je verrai la situation demain matin, c'est-à-dire aujourd'hui. Parce que j'avais appris ça le soir. Ce matin, après la messe, je me suis dirigé vers l'école pour m'acquérir de la situation et faire rapport à mes autorités hiérarchiques. Je suis sorti par la porte du collège Notre-Dame du Congo. Et là, j'ai croisé 3 élèves du collège de la Salle qui rentraient. Je leur ai posé la question de savoir pourquoi elles rentraient à 9h15. C'était 9h15. Pourquoi vous rentrez maintenant là à la maison? Elles m'ont dit qu'on nous a libérés. On vous a libérés à cause de ce qui s'est passé hier. Ok, rentrez directement à la maison, ne traînez pas ici. Un peu plus loin, j'ai vu un groupe de plus ou moins 30 à 40 élèves, garçons à ce moment-là, garçons et filles, qui descendaient sur l'avenue de la Science. Je posais la même question. J'étais vraiment curieuse parce que j'avais vu
un élève avec un bâton à la main. Alors j'ai interpellé, j'ai appelé mes enfants, venez. Ils sont venus. J'ai demandé pourquoi ils étaient à cette heure-là dehors. Ils m'ont dit que nous sommes libérés, nous devons partir, nous rentrons. Mais toi, tu te promènes avec un bâton, ce n'est pas bien. Il faudrait que tu les laisses tomber et rentrer directement à la maison. Et les élèves me diront, ma soeur, hier, on a frappé notre préfet. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé là. Ce n'est pas bon. Donc, vous voyez, les mouvements de masse. Les élèves ont commencé à parler. Mais j'avais déjà donné le conseil. Et puis, je suis passé pour arriver à l'école et parler avec les autorités. Quelques temps après, j'entends les élèves qui venaient en criant. De la salle, nous sommes de la salle, de la salle, de la salle. Alors, je voulais entrer au bureau. J'ai vu les élèves commencer à lancer des pierres. Ils ont commencé à lancer des pierres. Alors, j'ai interpellé. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bon. Oh. Personne ne pouvait m'entendre, m'écouter. Je suis allé me réfugier en face, dans une boutique où on vendait de l'eau et de la boisson sucrée. J'ai dit, mais ce sont les élèves. Alors j'ai pris mon téléphone pour filmer et montrer à leur préfet. Pour montrer au préfet que j'ai vu les élèves en train de lancer. Mais je n'avais pas vu le camp adverse. Je n'avais vraiment pas vu. J'ai vu nos élèves en train de lancer les pierres au portail. En me levant pour sortir, j'étais dans la boutique. Je voulais sortir pour bien filmer les élèves. C'est à ce moment-là que je verrai les policiers en train de violenter les élèves. On les prenait pour les jeter dans la Jeep. Jusque-là, je n'avais rien fait. Quand ils ont commencé à tabasser les enfants, comme si on tapait sur des criminels, des voleurs, en ce moment-là, mon instinct maternel m'a poussé à réagir. J'ai crié, papa, ne faites pas ça, papa Tika. En tout cas, on frappait sérieusement les enfants de 15 à 17 ans. On les frappait. Ah, j'ai crié, ne faites pas ça, ce n'est pas bon. Un commandant qui était en civil, il avait une chemise noire, un pantalon rouge et des babouches aux pieds. Il est venu de quelque part là, il m'a arraché de force le téléphone et il m'a poussé, bousculé. Il m'a bousculé. J'ai dit, mais papa, pourquoi vous faites ça? Vous ne pouvez pas me traiter de la sorte, je suis quand même une responsable. Écoutez-moi un peu. Alors un deuxième est venu, il m'a pris comme ça de force à la main et puis il m'a projeté. Heureusement, je ne suis pas tombé. Je ne suis pas tombé, j'étais un peu déséquilibré, mais je ne suis pas tombé. Un autre est venu, ils étaient nombreux, des policiers en tenue civile. Ils ont commencé à m'insulter, c'est ce que vous faites, vous envoyez nos enfants, c'est vous qui intoxiquez les enfants. Ils ont dit beaucoup de choses. Alors j'ai dit, mais papa, n'avancez pas. Le commandant là me dit, il semble que c'est un colonel. Il me dit, si tu oses avancer d'un pas, je donne l'ordre, on va tirer sur vous. Il dit, ce qui a me dit qu'on pousse, on a tiré sur elle. Alors j'ai dit, alors qu'il tire sur moi. Moi, je ne vais pas vous laisser tabasser les enfants comme ça. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais moi, je ne vais pas laisser les enfants comme ça. Ils ont commencé à parler, à m'insulter, tout ça. Si vous essayez... Alors, ma soeur, est-ce que vous n'écoutez pas? Je vous demande de partir. Les autres qui étaient aussi là en civil. Je ne peux pas partir, je suis responsable. Je ne peux pas laisser ces enfants comme ça. Vous ne pouvez pas taper sur des enfants comme ça, comme si vous tapiez sur des voleurs. Alors, il m'a dit, si tu continues, on va t'amener. J'ai dit, si vous voulez m'amener, c'est bon, on va partir. Allez, monte. Dans leur Jeep là, je suis monté. Là, ils ne m'ont pas touché. Ils m'ont demandé de monter moi-même. Je suis monté et quand je suis arrivé là, sur les sièges qui étaient là, ils me demandent de me coucher là où il y avait des élèves. Les élèves étaient déjà entassés, deux et d'autres personnes. Ils me demandent de me... Allez, quitte. Vous me demandez de faire ça? Oui, tu vas te mettre là, il veut me faire ça pour que je descende. Je dis, je ne le ferai pas, je vais rester ici.
Alors il y a ce qui m'a énervé, ce qui m'a poussé à venir dénoncer, c'est quand il m'a pris comme ça dans les habits. Hein? Je dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez me déshabiller? Il dit, bon, je dis, ah bon? Vous, des policiers, vous qui devriez donner l'exemple, la politesse, le respect envers les gens. Même si j'étais un criminel, vous ne pouviez pas me traiter de la sorte. Il me demandait, mais taisez-vous. Je dis, non, moi je ne veux pas me taire comme ça. Je vous montre ce que vous avez fait, ce qui n'est pas bon. Alors ils nous ont mis dans le véhicule. Il y avait un enseignant de Bokwele Ale que je salue et remercie de tout cœur parce qu'il voulait me secourir. Il a été arrêté parce qu'il voulait me secourir. Il a vu que je voulais tomber. Hein, c'est ce qu'il a dit. J'ai vu la sœur en train de tomber. C'est ainsi que je suis allé pour la Alors ils l'ont pris, ils l'ont jeté aussi dans le véhicule. Il est fort. On l'a jeté dans le véhicule en lui demandant de se coucher. Mais je vais le faire comment? Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place ici. Je vais me coucher là-bas comment? Alors, ils ont voulu nous amener. Le véhicule partait déjà vers le camp Kokolo. Puis après, on a rappelé. Nous sommes rentrés dans la cour de l'école. Là, ils ont commencé à parler. Ils ont beaucoup parlé. Et ils continuaient toujours à m'insulter. J'ai cherché quelqu'un de l'école secondaire pour qu'on avertisse ma supérieure générale et le coordinateur des écoles conventionnées catholiques. Il y avait un mamba, un gardien à qui j'ai demandé ce service. Il est allé avertir le directeur des études de l'école du collège de la Salle pour dire qu'on a amené la sœur sous-coordinatrice. C'est ainsi qu'il a appelé les frères provinciaux et les autres. En ce moment-là, et on nous a laissés sous le soleil pendant une trentaine de minutes. On attendait, on ne sait pas quoi. Et le commandant de la ville est arrivé. Je ne connais pas son nom. Le commandant de police ou quoi, non, mais en tout cas, il est arrivé. Lui, je le félicite parce qu'il était un peu plus tempéré. Il a demandé qu'on lui dise un peu qu'est-ce qui s'était passé. Ils ont donné une version autre que celle qui s'était passée. Alors il dit, mais ma soeur, vous étiez là en train de filmer les policiers, en train de parler. Voilà ce que les policiers sont en train de faire. Je dis non, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Ma soeur, je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas accepter ce que moi je n'ai pas dit ou ce que moi je n'ai pas fait. Je n'accepterai pas ça. Je n'ai pas dit ça. Allez, donnez le téléphone. On m'avait déjà arraché, ils ont pris le téléphone. Le commandant là, c'est lui qui avait arraché le téléphone, l'avait remis entre les mains d'un autre policier. Il voulait voir ce qui était dedans. Je crois que c'est le commandant de la ville qui leur avait demandé de remettre le téléphone. Il va demander que je sorte du véhicule. Ma soeur, vous pouvez descendre. Vous pouvez descendre. Je suis descendu. Puis il dit non, ma soeur disait bon, t'as la policier, ma cambazo, ça. Moi j'ai dit non, je n'ai pas dit ça. J'avais ri. Il dit bon, vous riez au Moningal comme Taliboma, c'est pourquoi vous riez? J'ai dit non, j'ai ri parce que vous dites une chose que moi je n'ai pas dite. Je n'ai pas fait ça, je ne veux pas accepter. Alors le commandant là s'est tué aussi. Celui de la ville, le colonel, m'a écouté. J'ai demandé pardon pour les enfants. J'ai dit, papa, s'il vous plaît, vous connaissez quand même la réaction de la masse. Parmi ces enfants, il y a beaucoup d'innocents. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 élèves. Un n'était pas de chez nous, était d'une autre école. Il passait. Il y avait aussi deux messieurs comme ça, du camp Kokolo, qui n'étaient pas aussi des élèves, mais qu'on avait pris seulement parce qu'ils se retrouvaient sur les lieux. Donc j'ai dit, s'il vous plaît, ces enfants sont vos enfants. Il y a des innocents parmi eux. Hein, c'est pas bon de les amener comme ça, ce n'est pas bon, tout ça. J'ai supplié, il m'a dit, ma soeur, nous avons écouté. En ce moment-là, l'abbé coordinateur est arrivé aussi. L'abbé coordinateur est arrivé, nous avons dit, si vous pouvez laisser les enfants. Nous avons dit, non, on ne va rien faire. Hein? On ne va rien faire aux enfants. Mais qu'on les amène quand même, afin que leurs parents viennent les chercher. Vous avez
notre parole, nous n'allons pas violenter les enfants. Il a donné l'ordre. On a cachoté, mettez-les quelque part, qu'ils vous donnent le numéro de téléphone de leurs parents et qu'on vienne les prendre. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai été... ils n'ont pas... Les commandants là, celui de la ville que je félicite. Il fait son travail. Mais il faudrait vraiment, même si on est dépassé, même si on est en colère, on doit traiter des gens avec dignité. On doit traiter les gens avec dignité. Même un voleur, même un criminel, on doit le respecter. Ce qu'ils ont fait de moi aujourd'hui, je ne sais pas comment le qualifier. Ils avaient peur des images, mais je crois que les passants ont pu prendre quelques images. Voir comme ça une religieuse, une femme. J'ai plus de 60 ans. Ils vont prendre une maman de mon âge là en me demandant monte. Et j'étais là, tout le monde passait. J'étais comme ça, comme une risée, comme ça, tout le monde me regardait. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et c'est pourquoi on se bat. Le frère aura vraiment à nous expliquer en long et en large. Mais la situation qui prévaut ici, au collège de la Salle, c'est la même situation qui se vit aussi à l'institut de Fatima, Institut Notre-Dame de Fatima, où se trouvent les FASIC. Ils sont venus en locataire. On a donné quelques salles. Après, ils se sont accrochés, ils ne veulent pas partir. Et c'est pareil ici. C'est pareil. On voit bien que les premiers occupants, ce sont les frères des écoles chrétiennes. Les certificats d'enregistrement sont là. Nous avons les documents qui datent de 1924, 1926. Tout ça, il y en a. Quand on doit traiter, un responsable parler de deux petites écoles qui les combattent. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Quel éducateur nous sommes? Le collège de la Salle n'a plus de portail. Les élèves vont entrer par où? Les élèves vont se recréer où? Si vous voulez tout prendre. En tout cas, il faudrait, moi je reviens encore, il faudrait savoir traiter des personnes. Même s'ils sont fautifs, il faut bien traiter des personnes. Ça, c'est ce que nous déplorons dans notre pays. Les policiers ne peuvent pas agir comme ils l'ont fait là. C'était pas digne. C'était pas digne de pousser comme ça une religieuse. Ils ont dit beaucoup de choses que je ne sais pas, par pudeur. Par pudeur, il y a des choses que je ne peux pas dire devant les gens comme ça. Mais les élèves, les petits garçons qui étaient là dans le véhicule ont tout entendu. Ce qu'ils ont dit de moi. Voilà. Ça c'est ma Kambotali. Histoire, il y a Lupangu, il y a les frères des écoles chrétiennes, na collège de la Salle, na ISPT, frère Mokonzi, à côté Sabiso, na Lopoto, à côté Sabiso, moi historique nango, mais les Kambozali kuna ezalité, bana ya collège de la Salle. Na ba étudiant ya ISPT bazali kobundaka ezali likambo moko esi eleki mibu ebele bandanga nazali na coordination likambo wana chaque année bitumba ezalaka entre les deux institutions bana ya collège ba élèves na ba étudiant bazali kowelela esika na bango esika lopango ezali lopango ya ba frères des écoles chrétiennes école collège de la Salle ezali wana depuis 1966 école ezali coexisté depuis 1966 ISPT eye sima na 1981 histoire ezama mulai bokoyoka yango sima menga nazali koloba o likamunga na vivre lelo na tongo na liboso ya école lobi na kanisi bomona ki bilili ndenge bana na biso ya ba école bazoki si bango ba étudiant ba koteli bango na école ba buki école na bango
babeti bana bazokisi bana bilili ezali komonana. Alors ngai en tant que responsable de la juridiction oyo ya biso oyo nakokaki kotikala te na ndaku nakende sur place te namona ndenge nini makambo eleki po ntango elekaki lobi nazalaki te il fallait nakoma lelo natala mpo napesa rapport na bakonzi na ngai. Alors nakendeki na ba 9h30 nde nakutani na bana baza kozonga na ndako. Namoni bana bazozonga lero bozozonga déjà na classe bozozonga na ndako mpona nini babimisi biso. Entre parenthèses, directeur de discipline abimisaki bango ntango amonaki déjà tension ekomi komata po lelo collation de grade ezalaki na ISPT ntango asentir que tension eza komata alobi tika tolibere bana bazonga na bango na ndako. Alors bana bazalaki kozonga naye kokutana na groupe ya bana une cinquantaine, 35, bon une cinquantaine disons ya bana basi na mibali baza kozonga na bozongi na bango na moni moko asimbaki nzete na bingi bana boya balobi na bino bozonga na ndako bozonga mais yo za na nzete na maboko eza malamu te. Ma soeur babetaki préfet na biso babeti préfet na biso biso tokotika makambo boye te tout ça on a leki na ngai lebisi bango bozonga na ndako na sima na ngai na yoki bana bakomi koya baza kokima kuna pe na kasi ba policier bazalaki kote wana na se baza kokima donc ba policier bakotelaki nzela ya kati pona libanda na monaki bango te ngai tant bana bakomi na liboso porte bakomi ko bamba mabanga na portail mais pourquoi bazo bamba mabanga na ke ko bomba na mwa boutique moko ezalaki na po libanga izwanga ite. Alors tango na moni keza bana na biso mutu baza ko bamba mabanga na bitika na zo film pona lakisa préfet na bango nazalaki na kati ya ndako loko nazomona na kati ya mwa ndako na boutique na moni bien te na bina telema na nazwa bien image à partir de là où j'étais nde na moni baza ko kamata bana baza ko bwaka bango na jeep to mona ndenge basala kati bazoza bana bazobwaka na jeep wana nasalaki na loko te tango bakomi kobeta bana na loba wana ndenge ya bakinoa ko tango bakomi tutu la bana nde tango nga na bini na belili papa kosala boye te kobeta bana te bongo ezali malamu te nde mokonzi oyo ya bango ya basoda azalaki na kanda makasi aye ya botoli nga telefone atindiki ngai avec violence mosusu aye kokamata ngai ye mpenza ndenge mondenge basimbaka bana batindiki boye babwaki ndazwi nga mpenza abwaki ngai kuna nakoyi te nzambe alingai nakoya te nde nakoyi te wana biso komeki kopusa na bakobamba ngo masasi nga bibobamba masasi mpo ngai naza na cadre ya mosala na ngai bokoki koviolente ngai boye te vous ne pouvez pas me traiter de la sorte na silikaki mpo na yango wana po boyoki mutu te bozosala mosala na bino nazo respecte mosala na bino bolobi ke bakoki kofilme basoda te soki bazosala nini na bango na comprendre nayalaki kutu kofilme te naza koganga papa akobeta bana te. Alors pour ça il faut me pousser, me brutaliser, tout ça je n'ai pas aimé wana nde pesaki nga penza pasi makasi komona ndenge bazotindika ngai. Donc le sens ya elamba na lati ezalité ko finga balobi ba bêtise ya makasi nga na oki ko bimisa awa te balobi mingi ya mabe miyibi bomina makambo ebele ba finginga ali mata na mutuka ozosala mutu makasi to komema yo nga so bolingi komemanga matam ceux qui beaucoup memangai malamu n'y a pas de problème pour ngai na kofi kotika bino bobeta bana bongo te na vandanye ali mata na mutuka wana basimba kingai te babi mata na matinga imoko na mutuka abi toujours kende na yo OK nde na mutuka na mutu moko aye soda moko akanginga ne lamba ça je ne pouvais pas tolérer nga pe na zo ici akanginga ina ilamba abandi ko abuningo longolanga bilamba eboso na longolo bilamba ezani za moi c'est bon. C'est pas sérieux, ce n'est pas poli. Wana na sepela kina onte ya onde na ekoluba ba konzi ba mona ndenge nini bango bazali ko traiter batu ata moyibi ata oya bomi mutu moi respect tozali pe ko mona na bamboka mususu makambo ndenge lekaka boko kanga mutu
avec toute sa dignité, bokende na ye. Oh ya boye, c'est pas bien. Bocha bana bana bazana misu ya kotela bache bango misapi na misu. J'ai vu na moni. Chaye misapi na misu, chaye misapi na misu. Tata moko alaki na ma droite la soda. Bana misu eteli. Professeur moko ya bokele ale, professeur na Pesiombo tepe merci mingi. Amona kindenge baza ko tindika ngai. Le professeur wana amoni ke naza ko linga ko kweya ayemba ngopo ayambanga le bakangiye ale yepe bakotie na mutuka. Amena salini na mona ki ma sœur mosali nzambe bo. Ah mosali nzambe loko ni bon. Je m'arrête là. Donc c'est ça, c'est ce qui s'est passé où on a éco dénoncé ndenge wana ko sala. Non, ils sont allés très loin. Très loin. Mais na coupé ça na nani commandant ya ville. Merci parce que yé ayaki bon responsable. Ayoki ezali kambunini alobina bango bokitisa ma sœur botala na téléphone na ye eloko nini ezali bamonini. Donc basoda na biso bazala quand même na limemia na batu ata mwana muki oki ko traiter bon. Merci. Ma sœur osenga nini par rapport à actio yo moni na misu na ba autorité na lobby yango te na lobby un respect, le respect dû à la personne humaine. Nakosenga na yango, nakosenga na ndenge boza ko sala musala na bino, bozala na respect na batu. Et puis ça je n'ai pas dit en français quand j'ai parlé tout à l'heure. Soldat aza neutre. C'est une personne neutre. Aza ko s'appuyer te pas ya boyer, te pas ya boyer. Mais là j'ai senti et on sait le voir que bazali kozwa part ya ISPT. Donc basoda wana ndenge bazalaki. Et tout à l'heure na mona na moya ya DG alobi yango akumisi bango. Akumisi bango atangi bakomona bango. Donc soki bolandeli bilili son mot oya sali na collation des grades bokoyoka yango. Mais le pango ezali ya ba frères des écoles chrétiennes. Botala, collège de la Salle, IPG, Tonini, école Union surtout Oyo, et existait avant ISPT. Ça existait avant. Kolobakete ezali école d'application, non. Ezali école d'application na bangote. Un collège de la Salle ezali école d'application ya ISPTT. L'histoire nous renseigne. Nous savons quand ces histoires ont commencé. Et puis un éducateur ne parle pas comme ça. Qui avons-nous comme responsable dans ce pays? Qui dirige les institutions estudiantines? Il y a moyen de parler avec des gens. Et curieusement, c'est quelqu'un qui a donné cours chez les frères des écoles chrétiennes. Ça ne doit pas, non? Merci, la RTCI. Bon, je pense qu'on ne peut pas commencer par circonscrire l'incident sans pourtant parler d'abord de l'historique de l'arrivée des frères des écoles chrétiennes ici au Congo. C'est vraiment très important. Les frères des écoles chrétiennes sont arrivés ici au Congo en 1909. C'était un certain 7 octobre. Ils sont arrivés par Boma, parce qu'à l'époque, Boma était la capitale du pays. Et de Boma, les frères, ils sont essaimés, ils sont allés un peu partout dans le monde. Mais bon, disons, un peu partout au Congo. Mais parlons beaucoup plus de Kinshasa ici, parce qu'il est question de Kinshasa. Les frères sont arrivés ici en 1910. Ils sont arrivés à Kitambo, ce qu'on appelle communément la montagne Kilimani. Et ici, là où nous sommes, sur ce terrain qui pose problème, les frères sont arrivés ici un peu après 50, donc 52, en 1952. Et arrivés ici, ils ont tout fait pour avoir les titres de propriété. Et il y a déjà un rapport de bornage qui date de cette époque-là. En 1966, d'abord en 1953, les frères ont construit l'IPG,
l'école Institut professionnel de la Gombe. Et en 1966, c'était la construction du collège de la Salle. Et c'est après que les frères ont construit l'ISPT, soit 15 ans après, donc en 1981, les frères ont voulu avoir des techniciens bien formés, parce qu'il y avait déjà l'existence de l'IPG, du collège de la Salle et de l'ITI. Et pour votre information, l'ITI était pour les enfants des Blancs, tandis que l'IPG était pour les Congolais, qu'on appelait à l'époque des nègres. Alors aujourd'hui, quand j'apprends que le terrain n'appartient pas aux frères, je suis étonné. Parce que dans nos archives, vous trouverez tous les rapports qui sont là, qui montrent que c'est depuis 1964 il y a eu le mesurage, un rapport de bornage qui existe au nom des frères des écoles chrétiennes. Et les frères des écoles chrétiennes, ils ont accueilli leur certificat d'enregistrement en bonne et due forme. Nous avons écrit au service du cadastre. Au même moment aussi, l'ISPT a écrit pour demander les certificats d'enregistrement. À l'époque, nous avons tous les documents. Et c'est le ministre Sakombi, je pense. Voilà. C'est lui qui devait trancher l'affaire. Et il a tranché l'affaire en faveur des frères des écoles chrétiennes. Alors, quand j'apprends les DG parler aujourd'hui, mais je suis vraiment étonné. Pour un professeur d'université qui doit proférer des mensonges. Dire que toutes ces écoles que nous avons ici, les collèges de la Salle, l'IPG, l'ITI, ce sont les écoles d'application de l'ISPT. Mais je me dis comment un enfant peut se prévaloir être le père, le père de son père, de son géniteur. C'est pratiquement impossible. Parce que ces écoles ont été créées avant l'ISPT. Et actuellement, l'ISPT a son école d'application. A son école d'application. Alors, comment l'ISPT doit dire que ces écoles, qu'il qualifie de petites écoles, pourtant ce sont des grandes écoles, que ce sont les écoles d'application de l'ISPT, ça, ce sont des faussetés qu'on ne doit même pas faire passer dans les voies des hommes. L'actuel DG, je suis étonné de sa réaction. C'est quelqu'un qui connaît les frères. Pour ceux qui ne savent pas, il a eu à enseigner chez les frères. Il a travaillé chez les frères au collège Frère Alingo. Il a été notre enseignant. Il a été payé par les frères des écoles chrétiennes. Il doit quand même respecter ces gens qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et dans son langage, je ne sais pas ce qu'il a contre l'Église catholique. Et je comprends, c'est ça qui justifie la violence que la sœur a connue aujourd'hui, la violence que notre confrère a connue hier, c'est pratiquement la même chose. Il a été aussi violenté. Et vous avez suivi les images de ce qui s'est passé hier. C'est inadmissible de poursuivre les enfants dans leur école, de les menacer, de les frapper. Ça sont des choses qu'on ne peut jamais accepter dans un pays qui se dit, dans un État qui se dit État de droit. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais tolérer. Je ne sais pas ce qu'il a contre l'Église catholique. Quand il parle très mal de l'Église catholique. Et pour moi, ce qui vient d'arriver hier, c'était prévisible. Parce qu'au mois de juillet, j'avais tenu un point de presse ici, où j'avais déjà lancé un cri d'alarme. J'ai même dit au chef de l'État de s'impliquer personnellement. Parce que nos deux ministères, je me rends compte qu'ils n'arrivent pas à gérer ce conflit. J'ai même invité au chef de l'État de s'impliquer personnellement parce que je l'avais dit, j'ai craint qu'à la rentrée scolaire que nous puissions connaître un débordement. Et c'est ça qui est arrivé. Il y a 3 semaines passées, c'était avec l'ITI, qui dans cette ville ne sait pas ce qui s'est passé avec l'ITI. C'est pratiquement le même scénario. L'ISPT arrive à envahir l'ITI, l'espace prévu par l'ITI, et quand les enfants restent à la maison, l'ISPT en profite pour construire. C'est ça qui se fait. Et c'est ça qui se fait aussi chez nous actuellement. L'unique terrain qui nous est resté, c'est ça qui est en vie. Il suffirait de passer sur Chaoumba pour voir tous les espaces que l'ISPT fait louer aux expatriés. Vous verrez Galaxy, il y a Kirikou,
et bien d'autres magasins qui sont là. Vous verrez une entreprise bétonnière en plein centre-ville. Et on oublie tout ce que cela cause comme dégâts, parce qu'il y a de la poussière qui est dans l'air que nous ne voyons pas, la fumée que nous ne voyons pas. Donc bref, c'est vraiment de la pollution dans un endroit où vous avez des élèves et des étudiants. Mais c'est très grave ça, c'est très grave. Et je me demande comment toutes ces autorités qui passent voient tout ça, mais ne disent mot. Ne disent mot. Alors donc l'ISPT qui a fait louer tous ces espaces, et maintenant c'est l'unique terrain qui est resté pour de la salle, c'est ce terrain qui est en vie. Moi je crois que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons tout faire pour défendre ces espaces que nous avons acquis difficilement, avec beaucoup de sacrifices. Vous voyez tout ce que nous avons comme école catholique ici. Nos confrères belges, ils ont acquis ces espaces, ils ont construit avec de l'argent qui venait de leur famille. Ils se sont beaucoup sacrifiés. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore construire comme tout ce que nous avons ici? On ne saura pas. Bref, le conflit que nous avons, c'est un problème de sous. On doit le dire clairement. L'ISPT a beaucoup de sous sur ces sites. Vous savez, il y a quelques années passées à l'IPEN, je crois que c'était entre 2009 et 2010, il y a des expatriés qui sont venus construire aux alentours de l'IPEN des grands magasins. Et nous le savons, le président, dès l'époque, en passant par là, quand il a vu ça, il a ordonné que tous ces magasins soient cassés. Et c'est ça qui se fait. Passez à l'IPEN et vous verrez des vestiges. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Ça se fait. Tout a été cassé. Mais malheureusement ici, à la Gombe, l'ISPT se comporte en maître. En plus, je voudrais ajouter quelque chose. Le chef de l'État, c'est le père de la nation. C'est un nom qu'il ne faut pas citer comme ça à temps et à contre-temps. Que voilà, je suis de la famille présidentielle. Je suis intouchable. Mais ça, ce sont des choses qu'il ne faut même pas dire. Ça, c'est salir le chef de l'État qui n'y est pour rien. Ça, ce sont des discours qu'un intellectuel ne pouvait pas tenir. Les policiers qui sont là, comme la sœur l'a dit, il n'y a pas d'impartialité. On sent qu'ils sont là pour le DG. Ils sont là pour l'ISPT. En tout cas, ce qui s'est passé hier, ça, je dois vous le dire, dans un pays qui se dit dans un État qui se dit État de droit, il y a des gens qui devaient être interpellés. Ce sont des enfants qui ont été violentés, tabassés, blessés. Mais ce que nous savons, c'est que cela laisse comme traumatisme dans les têtes de ces enfants, comme traumatisme. Ça reste dans leur tête. Moi, je pense que nous n'allons pas nous laisser faire. Au niveau de l'Église, je suis le représentant légal des frères de l'école chrétienne, mais nous avons aussi nos autorités. La plupart sont à Rome. Nous attendons leur retour pour leur faire les points. Et d'ailleurs, ils sont déjà informés de là où ils sont. Ils sont déjà informés de tout ce qui se passe ici. Donc, voilà en bref ce que j'avais à dire. Et je dois encore l'ajouter. Il y a eu déjà, parce que nous sommes en procès. Nous sommes en procès au niveau de la justice. Et il y a eu déjà des décisions, il y a eu déjà un jugement, avant de dire droit, qui a demandé l'arrêt des travaux sur ce site. Mais malheureusement, l'ISPT continue bonnement à construire. Et il n'est même pas interpellé. Alors où est vraiment l'état de droit? Je pense que les droits concernent tout le monde. Comme on dit, nul ne peut être au-dessus de la loi. Voilà, donc je vous dis encore merci, la RTCE, pour votre arrivée ici chez nous pour savoir un peu plus de ce qui se passe. Et tous, c'est une situation qui nous met mal à l'aise et nous voulons que ça cesse, que cela ne puisse plus se reproduire. Merci. Bien-aimé, yoko yoka loyembo oyo yebaka ete bilaka ya Nzambe enunaka te ata ebumeli suka-suka ekokokisama. Kanisa